Confions-nous à sa miséricorde. Alors, ce que je vais faire, je vais dire la phrase en haut, puis après ça, on va chanter « Seigneur, prends pitié » au Christ, comme cela convient. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour et sa tendresse, Seigneur, prends pitié. Au Christ venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous guides, tu guides notre marche vers lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde et qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alors maintenant, les jeunes, bienvenue à l'Évangile des jeunes de ce côté-là. L'Évangile, donc, c'est plus facile de comprendre et puis de pouvoir en profiter à tous les jeunes, 12 ans et moins. On peut maintenant se diriger de ce côté-là avec ma Catalina et d'autres membres de l'équipe. Bienvenue les jeunes. Ils étaient cachés parmi vous. Ils sont nombreux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. Dans la Bible, alors, il y a une page très importante, parmi d'autres, celle de Moïse et du Seigneur dans le buisson ardent. Le Seigneur l'appelle, alors lui confie une belle responsabilité. Écoutons, grosse responsabilité, écoutons. Première lecture, 3e dimanche du Carême. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Médian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait, sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage.
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de ton peuple, de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu. J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Seigneur de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Deuxième lecture.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas pu plaire à Dieu. Leur osement, en effet, songèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devrait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Que sa parole soit dans nos pensées, sur nos lèvres, comme dans notre cœur, et qu'elle inspire toute notre vie. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit,
Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous parle des malheurs qui ont beaucoup frappé les esprits à l'époque. Et nous-mêmes, nous pensons à toutes les catastrophes ici et là dans le monde. Les ouragans, les incendies à grande échelle, les victimes de violences, les accidents, les maladies. À l'époque, la religion juive voyait les malheurs comme une punition pour les péchés. Punition de Dieu pour les péchés. Et encore, il nous arrive d'entendre « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ce malheur m'arrive ?» Vous l'avez entendu peut-être vous-même. Et parmi les malheurs, il y a la guerre qui cause la destruction des villes et villages, des infrastructures, et qui fait tant de victimes et de déplacés et de réfugiés. Jésus pose la question, pensez-vous qu'ils sont de plus grands pécheurs les uns que les autres? Vous et moi, on pourrait lever la main et dire à Jésus, en tout cas, les chefs d'État qui provoquent la guerre sont plus grands pécheurs, puis les gens du crime organisé. Puis là, on commence notre liste et on peut imaginer facilement que Jésus qui nous arrête tout de suite et qui nous dit, toi, tu pointes les autres, mais toi, dans ton cas à toi, convertis-toi. Parce que tes péchés vont contre Dieu et causent un malaise au fond de ton cœur. Tu le sais quand tu pêches. Et le péché cause un malaise à l'intérieur, t'enlève de la paix et fait du tort aux autres. Convertis-toi, nous dit Jésus ce matin, sans tarder. Et dans la deuxième partie de l'Évangile, c'est intéressant, Jésus fait une parabole. Pourtant, Jésus, quand il dit « convertis-toi », c'est avec amour, c'est pas un reproche. On sait, comme un bon parent qui reprend son enfant, c'est pas un reproche, c'est plein d'amour pour l'aider à grandir comme il faut. Et Jésus, c'est plein d'amour, on sait, il est allé en aimant jusqu'au bout. Et alors, dans la deuxième partie, alors là, la parabole du figuier. Nous sommes le figuier qui tarde à produire des fruits de conversion, n'est-ce pas? Dieu est patient avec nous. Concrètement, nous sommes au 3e dimanche du Carême. Il est toujours temps de produire des fruits de conversion. Et vous le savez, les 3 aspects du Carême, la prière, prendre plus de temps pour Dieu dans la prière, spécialement au temps du Carême, pour tourner notre cœur avec lui, pour vivre avec lui. Et c'est bien de trouver des temps de prière. Aussi, alors,
Peut-être que nous avons fait quelques privations. Sinon, il est toujours temps de se priver de quelque chose qu'on aime ou de travailler sur notre caractère. Et en tous les cas, pour fortifier notre volonté contre le mal, pour lutter contre le péché en nous, et aussi contre l'égoïsme qui nous empêche de faire du bien. Et le troisième aspect du carême, nous a dit Jésus, c'est l'aumône. Et tout ce que contient le mot aumône, c'est au fond la charité, pas juste envers les plus pauvres, mais aussi la charité. On peut s'efforcer pendant le carême de montrer plus d'amour à ceux qui sont autour de nous. Montrer plus de charité. On est capable. Et ça leur fera du bien d'ailleurs aussi. Et alors, merci Seigneur, puisque tu nous interpelles à produire des fruits de conversion. Merci d'être patient avec nous. Et nous, pour répondre à ton invitation pressante, tu nous interpelles, donne-nous la grâce de répondre à ton appel de conversion. Levons-nous, proclamons notre foi. Et en pensant que, oui, même si on est rendu au 3e dimanche du carême, il est encore temps. Oui, on peut décider maintenant de mettre plus d'intensité dans notre conversion pour produire des fruits. Et nous disons à la page 10, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Prions-le pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance en ce monde en disant « Seigneur, exauce-nous ». Pour l'Église appelée à témoigner de la présence miséricordieuse du Dieu qui libère et qui donne la vie, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi, prions. Seigneur, pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire preuve de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Seigneur, exauce-nous. Et une fois de plus, sans l'oublier, nous prions pour les chefs d'État, spécialement ceux qui posent du tort à tant de monde. Pour ces chefs d'État, prions le Seigneur. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer nos demandes afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent
et vivions dans l'espérance, nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. S'asseoir. Merci d'être là. Votre présence honore le Seigneur et fait du bien aux autres aussi. Le fait que vous êtes là, ça soutient la prière des autres. Merci aussi pour votre participation à la vie de la communauté et pour vos offrandes tantôt. Merci. Au nom de Dieu. Ah, il y a un beau geste, alors, dans l'Évangile. Alors, je vais prendre soin de ce... Laisse-moi une chance, donne une chance au figuier de pousser. Alors, je vais m'en occuper. Alors, voilà, avec un arrosoir, dans notre visuel du carême. Merci.
Cette Eucharistie est offerte pour Aline Boisvert et aussi pour Rizkallah Daher, décédé le 6 mars à Beyrouth, et pour toutes vos intentions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes de Pâques, dans la joie d'un cœur purifié, afin qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, et après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ici mémoire de sa mort, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Christian Lépine et tous les évêques du monde, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons tout autour un signe de paix. Si on est à famille, on peut s'embrasser. La paix du Christ, la paix du Christ. Jusqu'en arrière, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
un dernier couplet. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce sacrement, ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir parce qu'il y a du spécial aujourd'hui. Et alors, tout d'abord, bien sûr, les partages bibliques commencent pour vous. Alors, donc, les mardis et mercredis, mardi 8h30 jusqu'à 20h et mercredi de 14h30 à 16h, comme c'est indiqué dans le feuillet. Et le dimanche aussi, comme c'est indiqué. Il y a un cours de Bible aussi qui commence, vous pouvez toujours vous joindre. C'est le samedi à 10h45 jusqu'à 11h45, une semaine sur 2. Donc, c'est samedi le 29, c'est ce samedi. Et alors aussi, le chemin de croix, tous les vendredis à 3h, à 15h. Aussi, la retraite du carême offerte, un soir de retraite du carême offerte à Saint-Léopold. Alors, c'est de 19h à 20h, mercredi le 26, cette semaine. Et Pascal est absent pour une semaine de répit. Ça va lui faire du bien avant de repartir pour la grande montée vers Pâques. Alors, bien sûr, on lui assure notre prière. Et aujourd'hui, on a de la belle visite. Alors, les artisans chrétiens de Terre Sainte. Alors, Maria del Sol. Bonjour à tous. Alors oui, mon nom est Maria, un peu plus court. Je suis ici pour représenter un très beau groupe qui se nomme les Artisans chrétiens de la Terre Sainte. Et la mission de notre groupe, c'est de supporter l'existence du christianisme en Terre Sainte en aidant 50 familles chrétiennes qui vivent à Jérusalem et à Bethléem. Et ils ont ce message à partager avec vous. Ils disent qu'à cause des conflits entre les communautés musulmanes et juives, malheureusement, on entend rarement parler des communautés chrétiennes qui vivent là-bas et qui souffrent des conséquences de ces conflits. Imaginez-vous, il y a à peu près 50 ans, la population chrétienne en Terre Sainte, ça représentait 35 %. Et aujourd'hui, ils ne sont que 1,5 %. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles les chrétiens quittent la Terre Sainte. La première, c'est la persécution religieuse. Et la deuxième, le manque flagrant de pèlerins, ou mieux dit, de tourisme. Et comme on est au courant, les familles chrétiennes en Terre Sainte sont très bien reconnues pour leurs objets d'art religieux faits à la main à partir du bois d'olivier. Et dans le passé, 80 % de leurs revenus quotidiens, eh bien, ça provenait des ventes de leur travail à des gens comme nous lorsqu'on visite la Terre Sainte. Mais parce qu'on a de moins en moins de chrétiens à aller visiter la Terre Sainte, leur revenu quotidien a baissé à 0,5 %.
Alors voilà, c'est ce que nous faisons comme groupe. Nous, on vous emporte cette belle partie de la Terre Sainte ici à la maison. Dans l'entrée de l'église, vous avez sûrement constaté que j'ai installé des tables avec toutes ces belles pièces d'art religieuses provenant directement de Jérusalem et de Bethléem. Et j'aimerais vous inviter tous, après la célébration, à venir voir leur travail et à supporter cette mission. Nous avons toutes sortes de belles choses. J'aimerais vous mentionner que nous avons des items qui contiennent des souvenirs de la Terre Sainte, comme par exemple le sable de Jérusalem, la pierre de Bethléem, la feuille d'olive séchée et le bois de rose. Et je vous donne un certificat avec ça qui vous explique qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces souvenirs-là. L'autre chose que j'aimerais vous mentionner, c'est que si vous avez une fête quelconque, que ce soit anniversaire, baptême, mariage, première communion, quoi que ce soit à l'occasion, je vous invite à vous procurer les cadeaux avec nous et en même temps aider et supporter ces 50 familles chrétiennes qui ont tant besoin de notre support. Alors, pour aider ces familles-là, j'ai la machine pour le débit et le crédit. L'argent comptant est bienvenu. Mais ce qui est encore plus important de se souvenir, c'est que lorsque vous allez vous procurer quelque chose ici avec nous aujourd'hui, vous allez contribuer directement à l'emploi de ces 50 familles chrétiennes. Ce sont 250 personnes. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont vouloir rester là-bas à la maison, en Terre Sainte, où notre religion est née. Alors avec ça, je vous remercie tous de votre patience. Je vous attends à l'entrée de l'Église après la célébration. Mais avant de terminer, j'aimerais remercier Père Charles et Père Pascal de nous avoir invités ici aujourd'hui parmi vous. Et à la messe de 8h30 ce matin, les familles chrétiennes en Terre Sainte ont fait une donation à votre paroisse d'une belle plaque murale comme celle-ci. Dieu bénisse notre maison qui contient de l'eau de la rivière du Jordan et de l'huile d'olive et du bois de rose. Et c'est pour vous remercier tous parce que c'est grâce à vous tous que nous pouvons continuer de les aider. Alors, passez un excellent dimanche, que Dieu vous bénisse et merci encore, Père Charles. Oui, allez, profitez-en pour aller voir ces magnifiques objets préparés avec amour alors par les gens de là-bas. Et aussi, aujourd'hui, quatrième dimanche du mois, il y a toujours un goûter à la fin de l'Eucharistie préparé par Partage Saint-Maxime, spécialement aujourd'hui par Béatrice et ses filles. Alors vous allez d'une table à l'autre. Alors, ne vous gênez pas. Bienvenue. C'est maintenant le moment de nous disperser. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne troisième semaine du Carême. On repart, on continue. Au plaisir.